En fait, j'ai scalé très rapidement. En fait, en 8 mois, on faisait plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires, donc ça s'est fait assez vite. Euh, et je te dirais que l'expérience a été superbe, ça a été wow d'avoir réalisé ça, je te dirais. Euh, Puis après ça, on prend du recul à un certain moment donné, puis on se dit, écoute, est-ce que j'aurais pu faire certaines choses différentes? Probablement oui, parce qu'on apprend. Une croissance rapide, c'est très cool, mais ça amène un lot de challenges incroyable. Puis excusez-moi mon anglicisme, là, je vais en utiliser beaucoup parce que Pas de problème. comme je disais, je parle principalement en anglais, fait que ça arrive que je saute de l'anglais au français, mais oui, ça amène un lot de défis assez incroyables, que ça soit au niveau de la logistique, que ça soit au niveau de la gestion de la publicité en ligne, que ce soit au niveau du staffing. Donc, euh, on est parti à des... Tous ces revenus-là ont amené beaucoup, oui, de l'eau au moulin. Oui, ça m'a permis de me retirer, de pas avoir à me stresser de façon monétaire, disons, sur comment j'allais me payer moi en affaires. Puis c'est souvent ça le stress des entrepreneurs. Je sais, j'ai monté de multiples business avant, donc je sais à quel point ça peut pas être toujours évident. Par contre, euh, c'est ça, tu sais, c'est faire affaire au côté logistique. Donc, comment j'allais, par exemple, parce que j'ai fait beaucoup de dropshipping au départ, donc je faisais livrer directement du manufacturier au client. Ça, il y a du positif, mais il y a du négatif aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'on a appris. Les délais d'envoi, par exemple. Donc, si tu envoies des États-Unis aux États-Unis, c'est super, mais si tu envoies de la Chine aux États-Unis, bon, ben, c'est un autre challenge. Que ça soit aussi juste travailler avec la compagnie de logistique avec laquelle on est aux États-Unis présentement, ben des fois, t'as des surprises de dédouanement. Tu le sais pas, mais pour X, Y raison, ils vont dire, bon, ben les bottes que tu amènes, il y a une organisation qui gère le cuir aux États-Unis, puis eux, ils veulent avoir leur stamp of approval, puis tu sais, un paquet de trucs comme ça que tu apprends Ouais. que ça sort de nulle part. Fait que tu sais, c'est vraiment. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais t'as pas fait tes recherches. Puis tu sais, Tu peux pas faire les recherches sur tout, là. Il y a tu peux tellement de pas. choses. Tu peux pas. Puis tu joues vite. Moi, je me considère en même temps comme un marketeur. Donc, moi, mon objectif, c'est de mettre un maximum de produits, aller chercher de la visibilité rapidement. Mon turnaround, la façon que je bouge très vite. Tu sais. Fait que je peux pas voir tout. Je suis souvent, je te dirais, en mode d'éteindre des feux, mais ça n'empêche pas ma business quand même de continuer de grossir. Par contre, oui, il y a ça, comme je disais, il y a certains points comme une recherche peut-être plus accrue au niveau du fournisseur que j'allais utiliser pour la logistique ou des trucs comme ça. L'autre problématique aussi, c'est que moi, je suis au Canada. Euh, le fait d'être au Canada, je peux pas faire ma logistique moi-même. Maintenant, oui, il y a maintenant des fournisseurs je te dirais, plus équipés pour faire ça. Mais quand j'ai commencé, il y a 2 ans et demi, c'était beaucoup plus difficile parce que si j'amenais mes produits ici au Canada, dans mon entrepôt ici, puis je shippais ça aux États-Unis, ben ça a coûté des frais de poste là, complètement incroyables. Tandis qu'aux États-Unis, envoyer une enveloppe avec un bijou, c'est 2,57 $. Ici, je vais envoyer la même chose avec le tracking, ça va me coûter 12 $. Il n'y a personne qui va payer 12 $ aux États-Unis pour le shipping. Donc, si c'est moi qui l'absorbe comme on appelle ça, en perte, ben c'est sûr que je vais faire moins d'argent, etc. Tu sais. Fait que, je veux dire que ça, c'est une partie de la chose, mais aussi, tu sais, c'est quand tu commences à vendre en Europe, ben là, tu as un autre type de défi, tu sais, parce que t'as des douanes là-bas, fait que ça marche pas de la même façon qu'ici. La valeur des produits fonctionne pas de la même façon qu'ici. Donc, tu sais, il y a plein de défis. Mais moi, je me mets pas de barrière. Ça veut dire que je vais le faire. Puis si ça bloque, c'est pas grave, je vais trouver une solution euh, pour me battre contre ça puis réussir à contourner ou à passer, tu sais, peu importe comment ça doit être fait, mais ça va marcher, tu sais. Donc, il y a beaucoup de challenges quand on y va vite.